Hey, ton chandail est vraiment cool. Merci. Back in my day, we had 9 planets. C'est drôle parce que Pluton est redevenu une planète, mais naine. Mais je veux ce chandail, il vient d'où? Je veux le même. Il vient d'un parc. C'est Sorry. correct, j'ai vu à travers toi. J'ai trouvé une de mes soirées que j'allais jouer au volleyball, puis je l'ai lavé, puis je l'ai gardé. Ok, tu l'as ramassé, Ouais, genre. il vient d'un parc. Littéralement. Ouais, ça faisait un jour qu'il était là, j'étais comme, mine now. Recyclage. Allô Amélie. Allô, Léna? Bienvenue tout le monde au balado Franchement Littéralement. Aujourd'hui, on va discuter de Petit marronnage de Kai Kello. Kai, Kello? J'ai écouté une vidéo où il le présente, puis c'était Kai. Ah ouais? Ouais. J'ai toujours prononcé Kai Kello. Mais c'est Kai. Intéressant. Surprise! J'ai Bon, fait mes recherches avant d'enregistrer. Heureusement, parce que pas moi, clairement. Comment que ce livre nous est parvenu? Ben, j'allais te poser la question parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé. En effet, pour une fois. Dis-nous tout, Elena, là. Comment t'as trouvé ça? Eh ben, j'ai trouvé ce livre-là, en fait, au travers de mes études. Quand j'étudiais en traduction, j'avais une de mes profs, salut Ariane Desrochers, qui nous a fait faire de la traduction littéraire, donc dans le cadre de ce cours-là. Et la nouvelle qu'on avait à traduire s'appelait donc Dominoes at the Crossroads. Je viens d'avoir un flashback de toi qui me parle de ça. Ouais. Oui. Donc, j'avais déjà lu cette nouvelle-là en particulier, puis j'étais comme, ah ben, j'ai envie de lire tout le recueil, fait que je l'ai trouvé, je l'ai acheté, je l'ai mis dans ma bibliothèque, puis 3 ans plus tard, nous voici. C'est tout le temps quelque chose qui traîne ou quelque chose qu'on a depuis genre 5 ans. Ouais. En fait, je viens juste de dire deux Deux fois la même chose. affaire. Ouais. Soit quelque chose qui traîne depuis 5 ans ou quelque chose qu'on trouve par hasard. Ouais, voilà. Donc, qui est donc ce Kai Kello? Ça va te gosser? Moi, je pensais à comme Kaya, K-A-I-A, que tu Ouais. prononces Kaya. Oui. Et je me suis dit, juste avec un E, c'est comme Kai, pas de A, tu sais. Non, ça a du sens, c'est juste que ça T'étais me troublée, prend du genre? temps pour m'habituer dans mes neural pathwork, là, qui sont comme, À moins que la vidéo que j'ai vue, c'était fake, là, mais je pense que non. Hein. Kai Kai. Dans le fond, il est né à Vancouver en 1975. Ensuite, il a vécu à Calgary pendant un petit bout. Puis ça fait 20 ans à peu près, un peu plus que 20 ans qu'il est à Montréal. OK. Parmi ses œuvres, il a publié 3 recueils de poésie. Un qui s'appelle Electricity en 2004, Maple Leaf Rag en 2010 et Magnetic Equator en 2019. Celui-là, je sais qu'il a été traduit en français. Et il a aussi écrit un roman qui s'appelle Accordéon. Ça, Oui. c'est le titre original en anglais. En 2016. Et le livre dont on parle aujourd'hui, Dominoes at the Crossroads, en anglais, il a été publié en 2020 et il a remporté le prix de la Quebec Writers Association. OK. Il a été finaliste pour plusieurs autres prix, mais il Ouais. a gagné seulement celui-là. Déjà, c'est quand même pas pire. OK. Et la traduction française, donc Petit marronnage, c'est une traduction de Madeleine Stratford en 2021. Et j'ai regardé un petit peu son site web. Son site web est comme quand même élaboré, là. Il y a Oui. plein de sections, je sais pas si t'es allé voir. Ouais, j'ai été faire un tour. Puis son site web, c'est comme kai.ca. Je suis comme, c'est la seule personne au monde qui s'appelle de même. Fait que c'était quand même simple, imagine avoir genre Ton prénom, juste comme ça. Ouais, c'est pas cool. Ouais, c'est ça, exact. Puis ça disait qu'il était un novelist, poète et sound performer. Fait qu'il fait aussi de la musique, Oui. ce que je trouvais intéressant. La Puis, musique est intéressante. ouais, Ouais. intéressante dans un bon sens. Ben, Je peux aller c'est-à-dire que, écouter. tu sais, on va parler beaucoup du livre, là, aujourd'hui, c'est très transgressif, c'est très comme out there, là, Ouais. comme livre. Musique est pareil. Bon, À l'image de Kai. donc si je traduis, novelist, c'est juste qu'il écrit des... Des romans. Un Des romancier. Il est poète et il fait du bruit. Il fait du bruit. C'est quoi sound performer? C'est un artiste du son. Voilà, Je sais ben pas. il fait du bruit, voilà. Puis ça dit aussi qu'il avait des origines du Guyana. Voilà, c'est ça que j'avais sur lui, sur sa vie. Cool. Il y a 50 ans maintenant, 49 ans. Ça, c'est quelque chose que je suis pas tout à fait capable de comprendre. Dans ma tête, c'est un très jeune auteur. Ok. Parce Oh. que, juste à cause du type d'écriture qu'il fait, je sais pas pourquoi mon corps est comme non, c'est un jeune homme. T'as l'impression que c'est comme sa première publication. Là. Ouais, mais c'est peut-être parce que je l'ai lu, ça fait une couple d'années, puis là, j'ai l'impression d'avoir changé beaucoup moi-même Ouais, durant les ben- dernières années, fait que...
Parlons donc de ce recueil de nouvelles. T'allais dire poésie! Je l'ai vu dans la face! Proche! 12 nouvelles. Oui. Point. Bon épisode, merci beaucoup. Hey, salut! Non, mais qu'est-ce que t'as à dire par rapport à la forme? Ben, dans le fond, c'est 12 nouvelles. Et Dominoes at the Crossroads, c'est le titre d'une des nouvelles. Oui. Mais là, il y a plein d'affaires qui se passent. Il y a une nouvelle en anglais qui s'appelle Petit marronnage, Oui. au singulier. Oui. Et c'est pas Dominoes at the Crossroads. Non. Dominoes at the Crossroads, la nouvelle a été traduite par les joueurs de domino. Et il y a une nouvelle qui s'appelle Petit marronnage au singulier qui a été traduite par rien pantoute, c'est resté Petit marronnage au singulier. Et le titre en français, c'est Petit marronnage au pluriel. Ouais. Le titre en français du recueil au complet. Exact. Exact. Mais moi, je pense qu'ils ont fait ça parce que c'est la nouvelle la plus longue. Sûrement. Puis peut-être que vu que le titre en anglais est au pluriel, ils ont voulu garder le pluriel. Sinon, les nouvelles sont toutes au jeu. Même la première, qui est plus comme pas une étude. C'est un discours, comme une présentation, peut-être. Ouais, c'est la transcription du discours. Exact. J'ai trouvé aussi qu'il y a quand même une couple de passages de mots en français dans l'anglais. Là. Oui, c'est très franglais. Ouais, et dans la traduction en français, ils ont pas... Ben évidemment, le français est du français, là. Oui. Mais ils ont pas laissé de notes comme quoi c'était en français dans le recueil original. Ils l'ont pas comme mis en italique pour représenter que ça a été mis en français ou quelque chose? Ben, j'ai pas remarqué. Ah ben. En tout cas, il y avait pas de note de bas de page. Ça m'a pas marqué, mais c'est évident. Bon, je vais retourner en arrière pour dire que moi, j'ai lu les deux versions. Oui. J'ai lu en anglais en premier, puis j'étais comme, j'ai rien compris, donc j'ai lu en français après. Donc moi, j'ai lu les deux versions comme à une semaine d'intervalle. Ouais. Mais tu sais, évidemment, je me souvenais pas par cœur, là. De chaque section. Quel mot là. est en français. Ouais. Mais j'ai l'impression que tu le sais pas, là. Si tu sais pas que c'est une traduction, tu le sais pas qu'il y a du français dans l'original. C'est dommage, on perd un peu la nature, les deux montagnes Ouais. dans le livre, ouais. Ouais. Mais mis à part de ça, c'est pas mal des nouvelles classiques là, dans la forme. C'est très texte linéaire, il y a quelques dialogues, ce genre Exact. de choses-là. Ouais. C'est quand même relativement court, les nouvelles, à part justement pour Petit marronnage, qui est comme... Quarantaine de pages. Genre 50, c'est vraiment long. Ouais. Fait qu'il y a des petits astérix, là, à un moment donné, pour faire des petites pauses, là, ce qui est le fun, parce que c'est long. Puis on avait une petite discussion, tantôt, comme quoi tu disais que tous les narrateurs sont masculins. Oui. Puis dans la traduction française, il y a une nouvelle avec une narratrice, puis ça nous a comme... Un peu choqué. Ouais, un peu choqué, parce que moi, c'est pas ça que j'avais compris de l'anglais. Puis là, quand j'ai lu en français, j'étais comme « Ah! » Puis là, on a un petit débat sur « Est-ce voulu? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? » On n'a pas les réponses. Mais oui, à part que c'est au jeu, ben c'est ça. Les narrateurs sont des hommes. Souvent des hommes de couleur. Oui, c'est vrai. Puis c'est quand même important dans les histoires qui viennent. Est-ce que je suis folle ou il y a des fois des personnages qui reviennent? Il me semble que Tamika est là 2 fois. Oui, il y a plusieurs personnages qui reviennent, il y a des références entre les nouvelles. Je voulais justement te poser la question aussi si t'avais trouvé que ça se suivait bien, parce que moi je trouvais que c'était intéressant, qu'il y avait des retours de personnages, de thèmes, d'œuvres d'art à travers les différentes nouvelles. Oui, mais c'était peut-être un petit peu mêlant des fois. Oui, c'est déroutant, mais en même temps, tu sais, je vois ce que l'auteur a voulu faire en ayant un suivi dans ses nouvelles, parce que on s'entend que si c'est tout un narrateur qui vient d'un point de vue spécifique, un narrateur souvent noir, homme, donc masculin, souvent hétérosexuel, qui vit en dehors de son pays d'origine, donc dans une position un petit peu plus privilégiée que peut-être ses ancêtres à lui. Ouais. C'est difficile de les dissocier entre eux, puis ce qu'il vient faire en ajoutant ces petites références entre les nouvelles comme ça fait en sorte que ça crée un encore plus gros lien entre tous ces personnages-là qu'il a créés, qui sont narrateurs. Ce qui est à la fois déroutant, mais aussi intelligent, je trouve. Je trouve que comme tu comprends un petit peu ce qu'il essaie de faire là-dedans, parce qu'il voulait vraiment juste comme présenter le point que genre on est tous, du moins de point de vue, tu sais, on veut vraiment présenter ce point de vue, puis différents aspects de ce point de vue-là en particulier, genre. Mais j'ai l'impression aussi que souvent dans les recueils de nouvelles, il y a des liens, comme tu dis, avec les thèmes, mais pas avec les personnages. Ouais. Fait que là, c'est intéressant. T'as plus tant l'impression de lire un recueil de nouvelles, plus comme un roman avec plusieurs chapitres, avec plusieurs perspectives, puis ça se recoupe. Fait que c'est vrai que c'est intéressant et déroutant à la fois, là. Mettons, si on parle grossièrement, là, maintenant, des thèmes qu'il y a à travers l'œuvre. Moi, j'en avais noté quelques-uns, là. Je pense que comme ça, déjà, le fait que
Il y a une trame narrative unique, un peu, dans le sens que ça va être à peu près le même genre de personnage qu'on va voir dans les narrateurs. Ça, c'est une affaire qui est très importante dans tout ce recueil de nouvelles-là. Il y a Montréal, qui a un thème principal, quasiment un personnage. Fait que les personnages, ils peuvent facilement être reliés, parce que Montréal, tu sais, c'est gros, mais tu rencontres beaucoup de fois les mêmes personnes, juste dépendant de ton âge, puis des endroits que tu côtoies, puis comme de fait, tous les personnages sont comme soit artistes, musiciens, des musiciens, Puis je trouve que il y a tellement de référents que si tu viens de Montréal ou tu connais plus ou moins Montréal, tu vas reconnaître des lieux là dont tu parles puis des affaires qui se passent. Là. Exactement. J'ai trouvé ça drôle de lire Montréal en anglais. C'est différent en anglais qu'en français, c'est sûr. Parce qu'évidemment, moi je suis francophone à la base, puis je trouvais ça spécial. D'habitude, quand je lis sur Montréal, c'est en français, mais Montréal, c'est quand même bilingue, il y a beaucoup d'anglophones. Alors j'ai trouvé ça spécial d'avoir les deux perspectives, vu que j'ai lu dans les deux langues. J'ai trouvé ça spécial. Mais oui, Montréal fait très partie de l'histoire. Un personnage en soi. Il y a Montréal, il y a la musique et l'art en général. Les situations pécuniaires modérées. Il y a très peu de personnes là-dedans qui sont super riches, là, comme personnages, comme narrateurs. Il y a la violence qui revient, les situations, des crises, des gros événements, mais des crises quand même populaires qui ont existé, qui ont eu lieu à Montréal. Il y a beaucoup d'événements historiques qui sont répétés dans travers ces nouvelles-là. C'est vrai. Il y a beaucoup d'injustices aussi, là. Je pense à un passage où c'est un petit garçon qui parle, qui est comme à l'école, puis il y a un homme qui est comme inapproprié avec lui sur le chemin de l'école, il lui crie des injures, puis il se fait amener au bureau du directeur. Le directeur lui demande qu'est-ce qui s'est passé, puis genre, ben, voici ce qui s'est passé, cet homme a été inapproprié, nanana. Là, il dit, ah, est-ce que c'est lui? Puis là, il fait entrer l'homme, qui est un professeur à l'école, puis il dit, oui, merci de l'avoir amené, je veux porter plainte. Le directeur est comme, c'est toi qui es dans la merde, genre. Des trucs de même, là. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de, la guérilla interne des injustices sociales, du remue de manière générale, là, c'est... On parlait aussi de, par exemple, il y a beaucoup de nouvelles qui sont situées dans les années comme 90 et avant, là. C'est vrai. Fait que c'est une époque que nous, personnellement, on n'a pas connue. On est trop jeunes! On n'est pas ce référendum, nous autres. Fait que... voilà. Il y a beaucoup de ça. Puis c'est intéressant de voir Montréal sur cet aspect-là. Oui. Puis c'est vrai que dans les cours d'histoire qu'on a en tant que francophone à Montréal, on parle pas du point de vue anglo la majorité du temps. Puis c'est un point de vue qui est très différent du point de vue francophone. Vraiment, oui. Ça fait que c'est spécial pour moi. Je me dis, c'est comme ça que les anglophones pensent. Non, je Oui et non. Non, je blague. Comment est-ce qu'on va parler de cette affaire-là, Amélie? Bon. Hey, ton chandail est vraiment cool. Merci. Back in my day, we had 9 planets. C'est drôle parce que Pluton est redevenu une planète, mais naine. Mais je veux ce chandail, il vient d'où? Je veux le même. Il vient d'un parc. Sorry. C'est correct, j'ai vu à travers toi. J'ai trouvé une de mes soirées que j'allais jouer au volleyball, puis je l'ai lavé, puis je l'ai gardé. Ok, tu l'as ramassé, genre. Il vient d'un parc. Littéralement. Ouais, ça faisait un jour qu'il était là, j'étais comme, mine now. Recyclage. Bon, retour à nos moutons. On va dire les vraies affaires. Moi, quand j'ai lu la version en anglais, puis que je l'ai terminée, j'étais pas convaincue. Et j'ai préféré la version traduite. Mais là, on disait avant d'enregistrer que toi, t'étais pas convaincue de tout. Alors, c'est une perspective un peu différente aujourd'hui, parce que... On a un point de vue mitigé. Ouais, exact. Au lieu d'être comme « C'est le meilleur livre qu'on a lu cette année! » Elena était choquée par ma note! Ouais! Elle a le goût de mettre une étoile! Non, c'est vrai. Non, c'est pas si pire que ça. Moi, j'étais un petit peu prise de court, un tantinet, mais on a parlé aussi du fait que j'avais des attentes. Ouais, exact. J'avais déjà lu Dominoes at the Crossroads, qui est une seule des nouvelles dans toute cette douzaine de nouvelles qu'on a là, puis j'avais beaucoup aimé celle-là, fait que je m'étais fait comme une attente de thèmes similaires. Ça va, pas de problème. Je pense que c'est le point de vue du narrateur, des narrateurs qui revient souvent, puis certains aspects juste un petit peu, je trouvais long, peu clair. T'as des choses que j'ai moins compris aussi. Ben, moi, il y a des trucs que j'ai rien compris, puis en lisant en français, j'étais comme « Ah! » Ouais. Il y a peut-être ça aussi, là. Peut-être que moi aussi, j'ai pas tout compris, mais je pense que j'ai quand même une compréhension de la langue anglaise, là, qui est quand même bonne, mais je l'ai comme capté un petit peu comme de l'arrogance à certains points, là. Par l'auteur. Par l'auteur. Mais, encore une fois, c'est peut-être
pas la meilleure opinion à avoir. Faut que j'ai les yeux ouverts, faut que je me fasse un petit peu moins d'attente. Je pense à ma prochaine lecture de ce livre-là, je vais être plus préparée. Mais tu peux le lire en français, à voir. Ouais, peut-être. Mais on n'est pas parti dans cette lecture avec la même perspective non plus. Exactement. Je suis pas une personne de couleur non plus. Mm-hmm. Est-ce que je me suis comme plus détachée des thèmes, alors j'ai pas regardé les mêmes affaires? Très possible. C'est possible, ouais. Tu sais, tout ce qui est par rapport à peut-être une culture noire, une culture Mixte? mixte. Merci. Je sais pas pourquoi je trouvais pas mixte. Ok, tu veux dire que tu parles de personnes mixtes. Ok. Oui, je cherchais le mot mixte. Donc quand t'as un parent... Moi, j'étais juste comme mêlée. Ok, t'es mêlée, là. Ça se peut! Ouais, quand t'as un parent noir puis un parent qui n'est non noir. Ouais. Donc, ça, je l'ai vu, ça, j'ai beaucoup apprécié, juste la visibilité. Oui. Puis, il y a beaucoup de sections que j'étais comme, ah, je comprends ça. Il y a beaucoup de sections sur la musique que j'étais là, oh my god. Oui, moi, je lisais ça, puis je me suis dit, c'est sûr qu'il est dans trip. Ouais, moi, Ok. je capotais là-dessus. C'est sûr, là. C'est ça, c'est parce que dans l'ensemble, je l'ai quand même apprécié, là. C'est juste que des affaires qui m'ont vraiment comme tiré vers le bas, genre, puis dérangé beaucoup. Mais il y a des nouvelles que j'ai beaucoup aimées, puis ça, on pourrait davantage en parler. Oui, ça, ouais. Laquelle que toi, t'as aimé en particulier? Moi, j'ai quand même aimé Petit Marronnage, qui est la plus longue nouvelle. Ouais. Sinon, j'ai beaucoup aimé la nouvelle qui s'appelle Navette. Intéressant, celle-là, ouais. Le personnage est peut-être un peu plus jeune. Oui. C'est genre un étudiant. Ça commence à 16 ans, à peu près ça, il y a 18 ans qu'elle déménage chez nous. Je trouvais peut-être plus facile de comprendre cette nouvelle-là, de tout ce qui se passe, parce que c'est un personnage plus jeune. J'ai beaucoup aimé celle-là. Puis j'ai beaucoup aimé Une fumée qui gronde, qui est la nouvelle dont je parlais tantôt avec le petit garçon à l'école. Que c'était super intéressant, le parcours, les perspectives qui changeaient. J'ai beaucoup aimé ces trois nouvelles-là. Je dis pas que j'ai détesté les autres, mais c'est les trois qui m'ont le plus accroché. Et j'ai eu les mêmes en anglais et en français. J'ai peut-être plus préféré Petit Marronnage en français que quand je l'ai lu en anglais. Mais c'est ça, mes deux préférés, Navette et Une fumée qui gronde, je les avais beaucoup aimés en anglais et je les ai autant aimés en français, même peut-être plus. OK, intéressant. Parce que je trouvais ça intéressant, tu sais, j'aurais pu beaucoup aimer une nouvelle en anglais puis la détester en français, mais j'ai trouvé que vu que c'était plus comme les personnages, les sujets qui m'ont interpellée, ça m'interpellait dans les deux langues. Ouais, tant mieux. Voilà. Heureusement, parce que, tu sais, des fois, on parle d'une traduction qui est traître, là, puis c'est pas le cas dans cette situation-ci, fait que tant mieux. Ben ouais, ça dépend. À moins que, tu sais, qu'on se dise la nouvelle que la perspective est féminine au lieu d'être masculine. Mais c'est ça l'affaire, c'est que ça, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Exact, c'est vrai. Là, on parle de la Nouvelle Capitale, qui parle essentiellement d'un couple qui va dans un musée au Parlement, en face du Parlement, et qui sont en chicane, puis qui font juste regarder de l'art, puis ils s'obstinent sur comment est-ce qu'ils doivent réagir à l'art et comment est-ce qu'ils doivent présenter tel art, telle œuvre d'art. Et en anglais, du moins de ce que j'ai capté de ma lecture, il n'y avait pas d'allusion au fait que le narrateur était féminin. Mais est-ce qu'il y a des allusions au fait que le narrateur est masculin? Non plus. Alors, on fait juste tenir pour acquis que c'est un homme, vu que tous les autres narrateurs étaient hommes. Exactement. Mais peut-être c'est... Mais c'est ça, justement parce que il y a de l'espace au jeu là-dedans. C'est sûrement ça qui s'est passé au moment de le traduire. C'est sûrement Kai qui était comme, ben, c'est une femme, amuse-toi, à la traductrice. Ouais, ok. Tu sais? Ah oui, fait. Ça se peut. Moi, honnêtement, je préfère ça, tant qu'à faire. Avoir su, je l'aurais lu comme ça dans ma tête. Oui, parce que moi, quand je l'ai lu en français, puis là, évidemment, en français féminin, t'as des E qui se rajoutent, puis j'étais comme, OK, je vois pas du tout ça de la même façon. Tu le reliras. Est-ce que toi, t'avais des nouvelles préférées? Ouais, j'en avais une couple que j'avais bien aimée. Je dirais que la question ordinaire et extraordinaire, la première, m'avait quand même enchantée. Juste fun fact, le titre est aussi en français dans la version originale. Exactement. Fait qu'il y a 2 titres en français dans la version originale en anglais. Et donc, la question ordinaire et extraordinaire, d'une part, et Petit Marronnage. Il y en a 2. Navette aussi. Navette aussi, mais... Parce que navette peut être un mot anglais, mais pas dans ce contexte-là, pas dans je ce pense sens-là. OK, fait qu'il y en a 3. 3, exact. Donc, j'avais aimé la question ordinaire extraordinaire. J'ai bien aimé les thèmes là-dedans. J'ai bien aimé l'adresse au public, la façon qu'on parle au lectorat. Puis j'ai aimé l'aspect un petit peu futuristique parce qu'on parle du 475e anniversaire de Montréal à ce moment-là. Tu sais, c'est 100 ans dans l'avenir, là, on se projette pas mal, puis ça, je trouve ça full intéressant. Est-ce que ça t'a pas choqué, mais moi, quand je l'ai lu, puis que ça se passait dans le futur, j'ai dit, ah, OK,
toutes les nouvelles vont se passer dans le futur. Puis après, comme t'as dit, dans les années 80-90, j'étais comme, OK, pourquoi celle-là est dans le futur? J'étais toute mêlée. Non, ça m'a pas tant choqué, non. Je l'ai vraiment pris indépendamment. Plus parce que c'est aussi comme quand je commence un recueil de nouvelles, je me dis pas, genre, toutes les nouvelles vont être pareilles. Je pense pas ça à la base. Je me dis, OK, ça c'est une nouvelle, c'est une fin de l'histoire, on passe à la prochaine affaire, puis ça va me présenter différentes perspectives. Là, ça a un peu fait ça, mais ça a aussi fait le contraire parce que le narrateur était toujours similaire. Oui, c'est vrai. Give and take, tu sais, il y en avait un petit peu de ce que je m'attendais, puis un petit peu de pas du tout de ce à quoi je m'attendais. Fait que, ouais. J'avais bien aimé celle-là. J'ai bien aimé aussi Dominoes at the Crossroads, mais ça, j'ai un biais, évidemment. J'aimerais ça lire ta traduction pour voir comment elle se compare avec la traduction officielle. Oui, il faudrait que je la retrouve, là, je sais plus. Tu l'as brûlée! Sûrement pas, non, parce que c'était sur mon ordinateur, puis j'ai pas brûlé mon ordinateur. Ah, mais là... Moi, Petit Marana, j'étais bien. Je la trouvais longue par moments, mais je l'ai bien aimée quand même. Puis j'ai quand même trouvé intéressant We Three Kings. Je sais pas c'est quoi en français. La liberté des rois. Parce que moi, je pensais que c'était une référence à We Three Kings, qui est une chanson. Ah! Et aussi autre chose. Bref. Mais peut-être que la trad est juste laide. Mais c'est ça, peut-être que la trad a juste pas compris ou bien ça se traduit pas, je sais pas. Faudrait le voir. Parlons donc de celle qu'on a aimée en commun, du moins. Déjà, Petit Maranage. Ben, ce que j'ai trouvé le fun, vu qu'elle était longue, toi, tu trouvais qu'il y avait peut-être des longueurs, mais j'ai trouvé que, d'habitude, quand on lit un roman, c'est long. Donc, tu peux t'attacher au personnage, il y a du développement qui se fait. Quand tu lis des nouvelles, souvent, c'est court. Ouais. Il y a un début, une fin, ça s'arrête là. Fait avec une nouvelle plus longue, je trouvais qu'on pouvait, comme plus évoluer avec l'histoire. Ouais. Je suis d'accord. C'est ça l'affaire, c'est que je trouve que comme du point de vue évolutif, oui, c'est intéressant. Mais je pense que ce qui m'a vraiment accroché de cette nouvelle-là en particulier, qu'elle soit longue ou non, là, c'est vraiment juste l'approche. Je trouve que c'était comme vraiment entrecoupé par rapport aux autres nouvelles. Oui. Comme tu disais, il y avait des astérisques, je pense des petites vagues dans la version en anglais, là. Ouais, il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup, surtout vers la fin, c'est comme ça s'accélère, quasiment le nombre de petites sections qui sont séparées. Puis plus juste des blocs de paragraphes, c'est vraiment comme un espace blanc entre chaque. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant, juste le rythme de la chose. C'est que ça donne vraiment une cadence à la nouvelle. Puis ça, on pourrait pas parvenir à ce genre d'effet-là si la nouvelle était courte. Exact, parce que t'as pas vraiment de rythme quand ça dure 3 pages. Exactement. Ben, tu peux, mais... Ben, le rythme est court! C'est ça. Il y a pas grand-chose. C'est une tourne de 30 secondes, là. Ouais. Fait que, ouais, je l'ai beaucoup aimé pour ça. Moi, j'ai un souvenir, quand il va dans un bar avec ses amis, puis il se fait carter. Ouais. Pour aucune bonne raison. Puis là, le monsieur qui le carte est comme, en tant que citoyen, genre, je vais garder ta carte. Puis là, genre, non. Puis là, il vole sa carte d'identité. Je me souviens d'avoir lu ce bout-là, puis là, j'avais le goût de traverser la page, puis aller chigner. Mais tu sais, c'était intéressant aussi parce qu'il a pas vraiment réagi après, ils sont partis. Puis là, il y a une de ses amies ou quelqu'un qui lui dit... je viens de comprendre un truc. Continue. Qui lui dit, pourquoi t'as pas... réagit, on devrait y retourner, puis il est comme, ben si ça te dérange tant que ça, toi, retourne-y. J'étais comme, hein? Moi, j'étais comme plus insultée que lui en le lisant, c'était spécial, c'est un souvenir vif que j'ai d'avoir lu cette nouvelle. Ouais, je comprends, tu sais. Mais c'est une indignation qui est comme, tu sais, c'est quelque chose qui est commun, là. Je pense que comme, on a tout ce moment-là qu'on voudrait très bien aller défendre les autres personnes, mais quand ça vient de nous-mêmes, puis quand t'es habitué à subir ce genre de discrimination-là puis de racisme-là, comme on a daily basis, tu vas pas réagir de la même façon. Non, c'est ça. Ça, c'est un homme, peut-être dans la quarantaine, peut-être, le personnage principal? Je pense que oui, il était né en 80. Ouais. Qui est sa date de naissance, mais on sait pas ça se passe en quelle année. Exactement, c'est pas trop clair. On sait qu'il a commencé à être musicien quand même à un jeune âge, puis là, il fait comme une tournée, puis dans le cadre de cette tournée, il y a eu cette rencontre. Exact. Mais il disait aussi que ça avait pas rapport qu'il se fasse carter, parce que c'était le plus vieux de la gang, puis il avait des cheveux gris, fait que... c'est ça. C'était vraiment juste du racisme. Oui, à 100%. Mais c'est ça que t'as compris. Qu'est-ce que t'as compris? Le personnage dans... Je fais une grosse parenthèse. Le personnage dans Capital, c'est elle qui parle à la fin de cette nouvelle-là. Puis avec d'autres musiciens, c'est elle. C'est pour ça que le narrateur est au féminin. Oh my God! Ouais. On retire tout ce qu'on a dit sur la trame LED. Ah, mais oui! Parce que comme tu dis, il y a des trucs qui se recoupent, il y a des personnages puis qui reviennent. Ah! Ça circule. Puis en plus, il dit, il y a d'autres mentions du fait qu'elle se promène avec l'étui
Rocket Number Oui. 9, qui est l'étui qui est Mais porté oui. par l'autre personnage dans cette nouvelle-là. Oh Fait my que- god! On a fait le lien, on est arrivé, Amélie. Ah, mais c'est correct, c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour réaliser des trucs dans nos têtes. Yes. Pour parler de Petit Marronage, un résumé, ça commence avec une entrevue. Le personnage principal se fait demander par des journalistes de jazz comment est-ce qu'il est premièrement devenu intéressé par la musique. Qu'est-ce qui l'a attiré par le saxophone? Et le narrateur de répondre qu'il ne se souvient pas. Il y pense pendant vraiment longtemps, il est en silence, puis cette contemplation mène donc à un souvenir qui mène à travers ces 50 pages de son arrivée dans le monde de la musique, des aventures qu'il vit aussi au fil de ses tournées, puis comment est-ce qu'il va visiter plusieurs différents lieux puis rencontrer différents musiciens et musiciennes. Il parle du fait qu'il a commencé avec un saxophone alto puis finalement il s'est tourné vers le ténor en étant dans la vingtaine, je pense. J'ai aucune idée c'est quoi la différence. C'est plus petit. Ah! Ça fait des sons un petit peu plus Aigus. Le ténor est plus bas. Ah, intéressant. Merci pour cette capsule musicale. Ça fait plaisir. At least my knowledge helps someone. Moi, j'ai aucun... je peux même pas lire les notes. Tout ce que tu peux me dire, je l'accepte. Donc voilà, il y a beaucoup de références à la musique là-dedans. Il parle de Roberta Flack, de B.B. King. Il parle de différents artistes musiciens, mais aussi il parle de différentes littératures. Ouais. Dont Jack Kerouac, Sur la route. Ouais. Et, ça m'a bien fait rire d'ailleurs. La mention de Jack Kerouac, j'étais comme Why are you reading this? Mais il dit peut-être dans cette nouvelle-là ou une autre qu'il avait pas aimé, non? Oui, il dit dans la même nouvelle. Dans la même nouvelle, parce qu'il me semble que Sur la route revient dans une autre nouvelle. Mais ça se peut, je pense. Mais je sais qu'elle est 2 fois mentionnée dans cette nouvelle-là. Okay. C'est pour ça que je dis que la longueur est un peu déroutante parce que il mentionne au début, puis après ça, il le rementionne plus tard. Ils font souvent ça à travers les différentes nouvelles aussi. Fait que j'ai l'impression que c'est 2 nouvelles, mais c'est la même. Exactement. Bref, ce recueil nous a mélangés. Ouais, mais... On voulait quand même en parler. Mais je trouve que à chaque fois qu'on lit un recueil de nouvelles, on n'aime pas toutes les nouvelles. C'est sûr. Puis c'est difficile, comme quand on lit un roman, tu peux apprécier le roman sans tout avoir apprécié. Alors que là, c'est plus facile, vu que c'est des nouvelles, de décortiquer puis de dire « j'ai pas du tout aimé ça, j'ai aimé ça, qu'est-ce que j'en pense? » Ouais. Avec un roman, c'est facile d'avoir comme une note globale, j'ai l'impression, que c'est plus difficile à faire avec un recueil de nouvelles. Ouais. À moins que ce soit vraiment comme de fil en aiguille, très clair du début à la fin, la direction générale des nouvelles, là, c'est rare que ça arrive. Ça m'arrive pas souvent de lire des recueils de nouvelles, d'ailleurs. Et je pensais à ça en prenant le métro tantôt. Ouais. J'étais comme, on va finir par parler d'autre chose. Puis là, je me suis dit, quel recueil de nouvelles j'ai lu? À part les 2 dont on a parlé dans le podcast. Il y a rien qui me vient en tête. Ouais. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce qu'une nouvelle? Puis pourtant, quand je pense à ça, je suis plus poésie. J'ai l'impression que je me dis que j'aime beaucoup les nouvelles. Mais dans le fond, j'en ai-tu vraiment lu? Mais l'affaire, c'est que, tu sais, des nouvelles, tu peux facilement en trouver ici et là. Ouais. Pas T'es nécessairement toute seule. dans des livres, tu sais. Fait que moi aussi, j'en lis des nouvelles, mais tu sais, ça va être sur le côté de mon téléphone dans une bibliothèque numérique, je lis une nouvelle, puis là, ça finit là. En ce moment, je suis en train de lire Cthulhu. Tu sais, ça, c'est une nouvelle, mais c'est pas un recueil. Mais ouais, on reviendra là, aux un parallèle. Ben, en parlant de parallèle, moi, je vais faire une mini parenthèse sur mini Ok. en 1 seconde, juste pour donner une update de mon objectif de lecture de l'année. Ok. Je suis rendue à 170 livres. Oh, ça y est. Fermeture de la parenthèse. Est-ce que t'avais fini de parler de Petit Marronage? J'avais noté un petit extrait, peut-être, que j'avais beaucoup aimé, j'aimerais ça le lire, si ça te tente. Hey, on peut les lire en... Version traduite, version originale. Yes! Ok, moi, c'est un extrait à la page 81. Ça a même pas rapport avec l'histoire. C'est juste que je trouvais ça beau. Ouais, c'est correct. Obviously, c'est tout le temps ça. Là, le personnage, je sais pas il est où. Je me souviens plus qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. En camping quelque part. Il est dehors. Puis là, il réfléchit, puis je trouve que toute cette section-là, c'est comme une page, là. J'aime vraiment comment c'est écrit. Puis à la fin, il parle aux chauves-souris, puis c'est vraiment cute. Il réfléchit sur qu'est-ce qu'il veut. Il veut raconter son histoire. Puis là, il dit « C'est alors que j'ai décidé de la confier tout bas aux chauves-souris, qui l'emporteraient dans l'avenir en décrivant leurs arcs et plongées vertigineuses. Je compris à ce moment-là que c'était ma raison d'être de marronner la nuit dans un arbre, tremblant entre les pages d'un livre qui restait à écrire. Je fermai les yeux et tentai d'imaginer ce que raconterait l'ouvrage. Pour que personne ne m'entendît, je chuchotai mon histoire aux chauves-souris
qu'il écrivirent dans les branches avant de se disperser. J'étais comme, oh, les chauves-souris, j'aime ça! Ouais. Puis en plus, il parle de marronner, les petits marronnages. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi le titre du recueil en français, c'est Petits marronnages au pluriel, parce qu'il y en a plus qu'un. Oui, c'est logique. Je peux-tu lire l'extrait en anglais? Oui, vas-y. T'as quelle page en anglais? 90. I decided then in a low voice to whisper it to the bats. The bats would carry it in their vertiginous swoops and arcs into the future. I understood then that the purpose of my life was to be a fugitive slave hiding in a tree at night, shivering inside of a book that hadn't yet been written. I closed my eyes and tried to imagine what the book would say. I spoke in a very low voice so nobody would hear me. I told my story to the bats and they wrote it in the branches before scattering. Alors, c'est intéressant parce que moi, j'ai marronné en anglais to slave. Parce que moi, j'avais checké la définition de marronnage, puis ça disait action de marronner. Puis marronner, c'était vivre en étant un esclave fugitif. Ah, ok. Oui, donc. Fait que ça aurait quand même ça aurait du sens. Fugitive slave, ouais. Exact. Mm-hmm. Intéressant. Très intéressant. Mais j'ai l'impression que j'aime mieux la version en français. Ah ouais? Moi, j'aime bien la version en anglais. On aime les deux versions. Ouais. Mais j'ai aimé toute cette page-là. Ouais, en fait, c'est un rêve, cette section-là. Ah ben, c'est pour ça que j'ai aimé ça. Ouais, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Ouais. Ça, l'affaire, c'est pour ça que c'est déroutant, c'est parce qu'il y a aussi des rêves. Oui, exact. Juste inscrits dans la narration directe. Est-ce que tu veux lire ton extrait? Ouais, mon extrait est un peu plus loin. Donc, la version en anglais, c'est à la page 113. À ce moment-là, le narrateur, le personnage principal, est invité à participer à un événement où il discutait les qualités narratives de la musique, de l'écriture, etc. Puis, il a été cité comme un musicien, donc, à inviter pour cet événement-ci. Et il rentre dans le Chinatown de la ville de Kensington. Voici l'extrait que je voulais lire. There I was, contemplating whether I should dip through the market to buy a patty and a ginger beer. I crave Caribbean food when I'm on a tour, when I'm in constant drift between cities, between appearances, perhaps even between selves. I never arrive. The plane may land and my feet may touch the ground, but I don't spend enough time anywhere to become fettered by gravity or by local experience. That sense of permanent suspension is the embodiment of diaspora ambivalence. It is also reminiscent of music. It takes off from silence, soars through sound, where it really resides, and temporarily lands in silence before resuming its journey. Ouh! Est-ce que j'ai la traduction? Mm-hmm. Ma traduction est à la page 100. Voilà que j'y étais vraiment, à contempler la possibilité de faire un saut au marché pour me payer une galette jamaïcaine et une bière de gingembre. J'ai toujours des envies de bouffe caribéenne quand je suis en tournée, constamment à la dérive entre deux villes, deux concerts, voire différentes versions de moi-même. Je ne me pose jamais nulle part. Même quand l'avion atterrit et que mes pieds touchent le sol, je ne reste jamais assez longtemps au même endroit pour que la gravité ou l'expérience locale m'y ancre. Cette sensation d'être toujours en suspension représente parfaitement l'ambivalence de la diaspora. Elle rappelle aussi la musique qui naît du silence pour s'élancer dans le son, sa vraie demeure, puis retourner au silence et s'y poser un instant avant de reprendre son envol. C'est bien traduit. Ah! Ouais, il y a une phrase, ils ont comme rajouté, coupé une phrase en fait, puis ça a beaucoup de sens. J'aime bien. Ça. Ah, on aime ça! Ouais. Fait que lisez juste cette phrase-là. Le Petit marronnage, c'est quand même une bonne œuvre qui est représentative de la majorité des thèmes qui sont dans toute l'œuvre. T'sais, on parle beaucoup du vieux, du neuf, on parle beaucoup de musique, on parle beaucoup d'art en général, puis c'est très très beau. Fait que si vous êtes un artiste... Ouais, vous allez beaucoup aimer cette œuvre-ci, parce que c'est très multidisciplinaire, un petit peu comme l'auteur lui-même. Donc, Ah, j'aime ça. Intéressant. Mais là, parlons des vraies affaires. Parce que là, dans l'extrait que t'as lu... Ça, c'est des fausses affaires? Ouais, c'était tout fake depuis tantôt. Non, c'est juste parce que l'auteur est vraiment beaucoup mentionné dans le recueil. Ouais. Puis j'ai trouvé ça vraiment étrange. Mm-hmm. Parce que il parle de lui... Ben, il parle de lui en troisième personne comme s'il était un personnage imbriqué dans l'histoire de Montréal, essentiellement. Oui, mais c'est lui qui le dit. Tu sais, j'ai trouvé ça spécial. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, ça m'a troublée. Ben, je pense que c'est pour revenir à mon opinion générale du livre, pourquoi est-ce que j'ai eu de la difficulté à m'y coller, tu sais, je l'ai comme pris comme de l'arrogance au début,
Je comprends qu'il roule. Je Il comprends. Peut-être. Je comprends qu'il joue un rôle essentiel à la culture montréalaise, comme la majorité des artistes qui existent ici. Ouais. Qu'on a tout un rôle à jouer, qu'on a toute une certaine capacité, quelque chose à faire pour pouvoir définir ce qu'est Montréal en art. Cependant, il y a eu beaucoup de moments où j'étais comme, pourquoi est-ce que c'est nécessaire que tu parles de toi alors qu'il y a tellement d'autres artistes super pertinents qui habitent à Montréal? Oui, donc il pourrait le faire une fois, puis ensuite parler d'autres personnes. On sait déjà qu'il existe, on est en train de lire son livre. Ouais. C'est très intéressant. Tu sais, j'ai dit aussi que j'aimais beaucoup la question raisonnable puis ordinaire. Ouais. Puis celle-là, c'est fait tout de go aussi, là. Il parle de l'art de Kaikelo 100 ans après. Ouais. Il le cite comme étant une œuvre importante qui parle des changements qui sont à venir, donc dans les 100 ans qui suivent. Puis c'est quelque chose qui revient constamment à travers des nouvelles, genre. Fait que qu'il le fasse une fois, c'est bon. Mais là, il se donne trop d'importance. Il se donne beaucoup d'importance. Puis autant que j'aimerais applaudir le fait qu'il soit capable de juste se donner autant d'importance... autant que je suis comme, pourquoi? Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Pareil. OK. Parce qu'au début, je me suis dit, est-ce qu'il va faire ça tout le long? Parce que moi, comme on disait tantôt, je pensais que ça allait être comme au futur tout le long. Ouais. Puis là, je me suis dit, est-ce qu'il s'imagine son influence dans le futur pour tout le livre? Finalement, non. Mais il s'est quand même pas mal imbriqué dans les histoires, puis j'ai pas tout le temps compris, pas la pertinence, mais le but de s'imbriquer autant. Comme je disais, on le sait qu'il existe, on est en train de lire son œuvre, on sait quel message il essaie de passer, parce qu'on est en train de lire son œuvre. Ça aurait été intéressant d'avoir quelqu'un d'autre. Même s'il y a beaucoup de références, il parle de plein de gens, puis plein de monde, mais... Mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, il doit y avoir quelque chose qu'on manque pour ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça autant. Mais tu sais, aussi, on parlait du fait que, comme, il y a beaucoup de nouvelles parce que les personnages y reviennent d'autres nouvelles. Ils sont comme rapatriés à la nouvelle en cours, tu sais. Ou bien des objets comme le sac pour porter le saxophone. Ouais. Tu sais, ça, c'est aussi rapatrié dans plus qu'une nouvelle, alors que tu penserais pas que ce serait tant important. Fait qu'il y a peut-être juste essayer de créer une histoire qui est tissée vraiment avec un nombre limité de personnages. Ouais. Qui reflète Montréal selon cet angle-ci, puis juste revenir sur ces mêmes personnages-là constamment, genre. C'est ça que je dis, genre, à la fois, je l'applaudis d'avoir fait ça, à la fois, je suis comme, quoi? Pourquoi? Je l'applaudirais pour le fait qu'il est capable de s'imbriquer, puis que c'est pas si fatigant que j'ai juste droppé le livre. Ouais, OK. Tu sais, parce que je suis capable de laisser un livre aller quand je l'aime vraiment pas. Ouais. Je l'ai fait par le passé. Mais j'ai quand même continué à lire, malgré ça, tu sais. Il doit y avoir quelque chose qu'on n'est pas sûr. Mais je trouve ça quand même spécial de voir un auteur qui parle de lui-même à la troisième personne. Ouais. C'est pas comme si il écrivait une histoire, puis il parlait du jeu, comme avec des livres qu'on a lus où l'histoire est au jeu, pis t'es comme, OK, c'est un personnage inventé, mais l'auteur, l'autrice s'inspire fortement de sa vie. C'était pas ça, tu sais, c'était comme si il parlait de quelqu'un qu'il admirait, mais c'est lui-même. Mais je sais même pas si c'est de l'admiration en soi. Genre, j'ai l'impression juste que il voit vraiment comme objectivement comme s'il faisait partie de l'histoire de Montréal à partir de ce point-ci. Tu sais. Puis comme de fait, il en fait partie. Il l'a écrit par rapport à Montréal, c'est fait. Oui. C'est ça l'affaire. Puis comme tu dis, tu sais, le fait qu'on lit son livre puis qu'on en parle dans un podcast d'1 heure, je pense que ça veut vraiment dire qu'il existe, tu sais. Fait que en effet, c'est à se poser cette question-là de pourquoi est-ce que c'est tant important qu'il mentionne son propre nom aussi souvent. Mais c'est intéressant. Certains auteurs vont le faire de manière plus subtile, justement, de s'imbriquer, comme tu dis, dans leur personnage principal. Comme Carnet de naufrage, tu sais, on en a parlé. Oui. Parce que c'est vraiment représentatif de Guillaume Vigneault, peut-être un petit peu comme dans sa personnalité, peut-être dans ses deux livres. Mais là, lui, il le fait comme explicitement, puis il donne son nom complet, puis il explique pourquoi est-ce que c'est ça son nom, puis genre de choses-là. Puis des fois, c'est comme ses descendants, là, ouais. qui parlent de lui. Ouais, comme la première nouvelle. Exact. Mais ça, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on revient tout le temps à chaque fois à la même conclusion, c'est que on a apprécié et été dérouté en même temps. Ouais, c'est ça. Mais c'est bon parce qu'on se pose des questions. Ben oui. Parce que c'est pas toutes les lectures qui nous font autant réfléchir sur juste qu'est-ce que c'est une nouvelle, puis comment est-ce que ça doit être écrit, un recueil de nouvelles, puis ce genre de choses-là, tu sais. Je pense que je recommanderais quand même aux gens de lire en ordre.
Je trouve que vu qu'il y a des personnages qui reviennent, ça marcherait peut-être pas nécessairement dans un ordre différent. Dans le sens, c'est plus comme... Tu sais, moi, mettons, quand j'ai lu la première nouvelle que toi, t'as beaucoup aimé, puis moi, j'ai été un petit peu trop déroutée, j'aurais pu me dire « Ah, ben, est-ce que c'est à ça que je dois m'attendre pour le reste du livre? J'aime pas ça. Bye! Alors que, tu sais, je veux encourager les gens à continuer quand même leur lecture, même s'ils tombent sur une nouvelle qu'ils aiment moins, parce que peut-être que la prochaine, ils l'aimeraient beaucoup. Ouais, puis ils comprendraient mieux le contexte. Exact. J'ai l'impression que y a quand même un petit fil. Ouais. Parce que je veux pas qu'on en parle pendant 1 heure, puis après on est comme « On vous recommande pas de le lire! » Fait que, tu sais, comme, j'essaie de donner... faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai apprécié l'ordre dans lequel c'était fait. J'ai beaucoup aimé l'ordre dans lequel c'est fait. Je trouve que, par contre, il y a une grande chance d'interchangeabilité. Ouais. Je trouve que même si t'as pas le contexte immédiatement du personnage, tu peux l'acquérir plus tard, puis ça va pas nuire à ta compréhension de la nouvelle que tu lis à ce moment-là. C'est vrai. Genre, je pense que c'est un petit peu ça la beauté de ce genre de tissage-là qui fait que, comme oui, tu connais pas le personnage en entier, tu sais pas que ça c'est un personnage qui est important à la base, mais tu comprends juste par les thèmes de quoi ils parlent. Elles se tiennent toutes elles-mêmes. Oui, ça c'est vrai. Les oui. Puis il y en a qui sont plus courtes que d'autres, évidemment, là. Fait c'est pas tous les personnages qui sont super bien vus comme celui dont on parlait dans Petit Marannage, la nouvelle. Ouais. Je trouve que ça se lit aussi dans les ordres. Mais je comprends ce que tu veux dire par là. Ouais. Genre, je pense que si la nouvelle que j'ai beaucoup aimée, celle sur la question ordinaire extraordinaire, était à la fin, ça fonctionnerait. Oui, ça fonctionnerait. Ça, c'est vrai. Ben, dans le fond, juste lisez-le dans l'ordre que vous voulez. Ouais. Mais arrêtez-vous pas, mettons, s'il y en a une qui vous plaît moins. Parce que peut-être qu'il y en a une qui vous plairait plus, un petit peu plus loin. Ouais. Je suis d'accord. Voilà. Ça, puis aussi, juste comme... Prenez le temps de le lire. Je pense que c'est une œuvre qui demande à digérer. Puis je pense que, tu sais, juste en parlant comme en ce moment, j'ai comme une meilleure appréciation de la chose que quand je les lisais moi-même dans mon coin toute cette semaine, genre. Puis je pense que c'est à ça que ça sert, ce livre-là, ce genre de lecture-là, c'est que tu peux constamment juste redécouvrir de nouvelles choses par rapport à la lecture. Puis là, je l'ai lu quand même vite, là, personnellement. Toi aussi, tu l'as lu vite parce que tu l'as lu les 2 versions français-anglais. Est-ce que t'as plus recherché les personnages ou les événements historiques qui sont cités dans l'œuvre en général? Oui et non. Il y en a que je connaissais déjà, mettons Jack Kerouac, j'ai pas besoin d'aller googler, là. Mais il y a un personnage, j'ai googlé, puis ce personnage existe pas. OK. C'est pas une vraie personne. Puis il en parle dans la 4e de couverture de l'anglais. Il en parle, il le nomme pas. OK. Puis dans la 4e de couverture du français, il nomme le personnage. Fait que j'étais comme, OK. Mais je le savais que c'est comme une surprise à la fin, que tout le long de l'histoire, c'est cette personne-là, c'est cette personnalité-là qui était existante. Mettons que, je donne un exemple fictif, là. Tu lis une histoire d'une fille qui travaille dans un magasin, puis t'apprends à la fin que c'était Shakira qui travaillait là, genre. Wow! Shakira! Fait que t'es comme, ah! Là, tu googles, t'es comme, ah, Shakira existe pour de vrai! Fait que c'est comme, j'ai l'impression que c'était ça, pis c'est ça qui nous donne l'impression en arrière, dans la 4e de couverture en français. Puis j'ai checké, puis c'est pas une vraie personne de ce que j'ai trouvé. Et dans les remerciements du livre, l'auteur dit « Mention spéciale à ce personnage-là, sans doute un des personnages les moins développés, mais aussi un des plus fascinants de la littérature québécoise. » Puis là, je suis comme, est-ce que quelqu'un d'autre a utilisé ce personnage-là dans un de ses livres? Ou il se donne un compliment? Je réponds pas vraiment à ta question, là. Mais dans le sens que... Plus à relise, c'est ça. J'ai cherché souvent des personnages comme ça qui apparaissaient, qui semblaient avoir une importance dans l'histoire, puis là, je voulais savoir s'ils étaient réels ou pas, là. Est-ce que toi, t'as cherché... Moi, j'ai pas fait de recherche pantoute, je pense. Par manque de temps, tu disais tantôt. tantôt. Par manque de temps. Ça a été une semaine chargée. Mais j'aurais probablement voulu faire beaucoup plus de recherches parce que, juste par la nature du livre, il y a beaucoup de... c'est-à-dire que je connaissais déjà beaucoup des musiciens qui étaient cités. Exact, OK. Fait que ça va. Il y a quelques auteurs aussi qui étaient cités que j'étais comme « Yes, my boy » ou bien « My girl ». Il a parlé de Maryse Condé, je suis en train de lire sa biographie en ce moment, tu sais. Fait que je suis pas perdue. T'étais pas déroutée. Non, c'est ça. Pour ça, pour ça. Je suis pas perdue dans les références qu'il y a. Il y a beaucoup d'événements aussi qu'on a appris de par nos cours d'histoire étant québécoises, c'est-à-dire avoir grandi ici, là.
Mais c'est ça, j'ai pas fait énormément de recherches. Il y a des affaires ici et là que j'étais comme quoi? Mais ça m'a pas assez poussé à aller chercher exactement la source de la chose. Okay. C'est sûr que quand je le relirais, je ferais comme je prendrais du temps. Je pense que quand tu lis un recueil de nouvelles, t'as la liberté de t'arrêter puis faire des recherches. Généralement. Mais tu peux quand même apprécier l'œuvre sans rechercher. Ouais. C'est juste, ça t'amène quelque chose de plus de savoir si c'est vrai ou pas, parce qu'il y a plein de vraies personnes. Ben, je dirais que même cette œuvre-là en particulier, je pense que c'est important que tu connaisses au moins une couple d'affaires. Oui, parce que sinon t'es perdu. Oui, ouais, ok. J'avoue. Genre, contrairement à d'autres recueils de tête, peut-être on avait lu Mariana Enriquez. Ouais, non, t'as rien besoin de savoir. Il y a deux affaires qui sont politiques, puis c'est des affaires par rapport à l'histoire colombienne, mais ici, là, c'est très Montréal. Comme tu dis, c'est ça. Si tu viens de Montréal, du Canada, t'as genre une base déjà qui t'aide, là. Ça aide, ouais. Montréal, Canada, si t'écoutes beaucoup de musique jazz. Oui! Si t'as lu des classiques, peut-être de littérature du genre Sur la route de Jack Kerouac. Si tu sais quoi que ce soit de l'histoire du Québec, je pense que ça va. Mais je pense que les gens nous écoutent ben c'est ça, une base, là. Mais il y a beaucoup aussi d'affaires qui sont comme des réalités de personnes noires, immigrées, qui sont pas nécessairement connues de tout le monde. Non, exact. C'est ça qui est important, peut-être. Ouais. Qui manquerait. Autrement, c'est très... Ça se fait. Ouais, ben oui. Puis je vous recommande vraiment la version française, traduite, si vous maîtrisez pas l'anglais. Ouais. Je l'ai beaucoup aimé, il y a des petits trucs qui m'ont chicoté. À un moment donné, il parle de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Oui! Puis à un moment donné, elle met le titre en français. Puis à un moment donné, dans une autre histoire, elle met le titre en anglais. Oups! Là, je suis comme... Je vois pas le but. Peut-être que les personnages sont plus francophones ou anglophones? Ça m'a gossé. Ok, je comprends. Perso, il y avait peut-être une raison, mais ça m'a quand même gossé. Je comprends. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était bien traduit, comme je dis. En étant francophone, même si, tu sais, j'ai apprécié quand même la lecture en anglais, je l'ai beaucoup plus apprécié en français. Fait que choisissez la langue qui vous convient le mieux, puis vous allez apprécier l'histoire quand même. Ça, c'est sûr. Ben, c'est cool. Je pense que ça couvre un petit peu de ce côté-là. Là. On peut pas vraiment tout parler des nouvelles parce que sinon, c'est juste des spoilers. Non, c'est ça suffit. Mais est-ce que je peux lire un dernier extrait? Oui, bien sûr. Dans le fond, c'est le premier paragraphe de Navette. J'ai comme aimé comment c'était écrit. On continuait dans la même écriture tout le long. Alors, c'est comme je disais tantôt, Navette, c'est une que j'ai beaucoup aimée. Oui. Fait que je trouvais que c'était un bon incipit. Ouais, un bon incipit de nouvelles. Exact. Donc, à la page 124 en français, quelque part dans cette histoire, il y a une fissure, un portail, un trou noir. Peut-être la brèche est-elle grosse comme un nid de poule sur le boulevard Crémazie, ou petite comme un point entre deux phrases, un demi-soupir, une demi-colonie, la tête arrondie d'une quadruple croche ou une île qui a l'air d'une tache d'encre dans le bleu de la carte. En 1972, une jeune femme s'est fait avaler par une tache d'encre du nom d'Haïti et le jeune homme qui a voulu la rescaper a été aspiré à son tour. C'était mes grands-parents. Quand j'ai lu ça, j'étais comme, OK, oui, je vais aimer l'histoire. Et je l'ai aimé. Ah, c'est une bonne histoire. J'ai beaucoup aimé Navette aussi. En anglais, donc, à la page 140, Somewhere in this story is a break, a portal, a black hole. It may only be the size of a small pothole on Crémazie Boulevard, or the size of a period between sentences, a semicolon and semicolony, a 16th note's round head, or an island that looks like an ink spilled onto the blue map. In 1972, a young woman fell through such an ink spill, one called Haiti, and the young man reached for her hand and was pulled in after her. They were my grandparents. Oh, j'aime ça, colony. Ouais, ben c'est supposé comme de la ponctuation. Oui. Ça tombe bien en anglais, en français, ça se traduit pas de la même façon. Malheureusement, ça devient soupir. Oui, mais j'aimais ça, un demi-soupir. Je trouvais ça tellement beau. Ouais. Mais en effet, tu peux pas dire un point-virgule, c'est moins cute. Tu dois adapter. Mais soupir, ça fonctionne parce qu'il parle de musique juste après. Oui, ça fonctionne super bien. C'est juste le fun d'avoir le Colony. Ouais. J'aime ça. Je suis d'accord. Ah, c'est le fun. Puis il parle aussi de plein d'affaires qu'on a parlé quand on parlait de Denis Laferrière. J'étais comme, je suis en territoire familier! Ouais. Ben, tant qu'à y être, des œuvres parallèles, tiens, en avais-tu? J'en avais pas noté. Okay. Parce que tout ce qui venait en tête, c'est des trucs dont on avait déjà discuté. Fait que les recueils de nouvelles dont on a déjà dit, et le livre de Denis Laferrière dont on a parlé. J'étais comme, OK, ce qui me vient en tête, c'est des trucs que je connais déjà. Mais en même temps, peut-être que ça me montre que j'ai besoin d'aller lire quelque chose de différent. Ben, juste pour la forme, peut-être. Ouais. Ben, pour la forme, c'est ça, il y a pas vraiment... j'ai réalisé que je lisais pas beaucoup de nouvelles.
que j'ai peut-être le goût d'aller en lire plus. Je sais pas si toi, t'avais une œuvre qui a comme plus répondu à tes attentes que t'avais pour ce livre-là, mettons. Ou vraiment pas, puis je te pose une question. Ben oui et non, là. C'est comme, un peu comme toi, on en a déjà parlé. Ouais. J'ai lu cet été What Storm, What Thunder de Myriam J.A. Chancy. Oui. Je sais pas pourquoi j'ai un blanc pour le nom en français. Tonnerre éclair, quelque chose. Voix, tonnerre, éclair. Merci, voix. Voix, tonnerre éclair. Puis ça m'a fait penser à Petit Marannage, juste parce que c'est... Mais là, ça, c'est explicite. Dans le roman de Myriam J.A. Chancy, on parle de plusieurs différents personnages, 12 pour être exact, dans 13 sections différentes, qui pourraient s'apparenter à des nouvelles parce que ça parle vraiment de l'histoire de chaque personnage. Okay. Mais il y a des liens, des tissages très clairs entre tous ces personnages-là qui sont liés par 12, par le tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti. Et aussi parce que souvent, ben, c'est des familles qui se côtoyaient à Port-au-Prince. Donc, c'est le cousin de tel, c'est l'ami de tel, c'est le père de... En tout cas, tu sais. Fait que ça me fait penser à ça un petit peu. Mais autrement, comme tu dis, c'est très territoire familier pour ce qui est nouvelle, puis ce qui est... ce genre de personnage qui se réinvoque constamment, genre. Ce qui est pas nécessairement mauvais. Non, c'est ça, c'est pas une mauvaise chose. Ça veut juste dire qu'on se connaît bien accidentellement sans même savoir que c'est ça qu'on va lire. Et qu'on fait bien notre job! Puis qu'on retourne à peu près dans les mêmes thèmes. Voilà. Oui. Faut être surprenante la prochaine fois. Ouais. On va voir si la prochaine va vous surprendre. Je suis pas mal sûre que oui, par contre. Ouais? Ouais. J'ai hâte de voir ça. C'est le fun, j'aime ça quand on parle d'affaires qui sont comme un petit peu plus ici et là dans notre opinion générale. Ouais, ben oui, ça faisait différent de... Ouais. Les gens doivent être tannés qu'on aime tout trop. On devrait faire plus de bashing de livres. Oh non! Ah ben merci d'avoir été à l'écoute pour cet épisode de Franchement Littéralement. On vous invite à nous suivre sur notre page Instagram biblio_brume, sur notre page Facebook Franchement Littéralement, ou à nous écrire au franchemanslit@gmail.com. Et un énorme merci à ceux qui nous encouragent sur notre page Patreon, parce que même un petit dollar, comme toujours, nous aide à nourrir ce balado. Vous voyez pas Amélie, mais elle danse en ce moment, parce que c'est notre musique de fin. Et j'ai le goût d'ajouter, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux, avec vos amis. Le bouche à oreille, c'est ça qui nous aide le plus en ce moment. Ouais. Alors, parlez de notre balado à tout le monde. Mais merci! Merci! À la prochaine! Bye bye! Les œuvres mentionnées dans cet épisode sont Petit Marannage, version originale Dominoes at the Crossroads, de Kai Kello, chez Boréal, traduit par Madeleine Stratford. Les dangers de fumer au lit, Mariana Enriquez, chez Alto, traduit par Anne Plantagenet. On the Road, de Jack Kerouac, chez Penguin Books. La vie sans phare, de Maryse Condé, chez Lattès. Hitchhiker's Guide to the Galaxy, de Douglas Adams, chez Del Rey. What Storm, What Thunder, version française, voix éclair tonnerre, de Myriam J.A. Chancy, chez Tin House Books. Au prochain épisode, on va discuter de Hamnet de Maggie O'Farrell. À bientôt!